l'information de la nuit et c'est ce qui fera bouger les marchés financiers. Ce matin, la Chine a en effet annoncé un assouplissement de plusieurs mesures contre le Covid-19 visant les voyageurs venus de l'étranger, notamment une réduction de la quarantaine à l'arrivée qui passe de 10 à 8 jours. Par ailleurs, dans une note publiée sur Internet par la télévision publique CCTV, le gouvernement a également annoncé l'arrêt du mécanisme très décrié de coupe-circuit. En vertu de cette règle, les vols internationaux vers la Chine étaient annulés pour 1 ou 2 semaines en cas de découverte à l'arrivée d'un nombre jugé trop élevé de passagers contaminés à bord. C'est donc a priori une bonne nouvelle. Ceci étant, n'oublions pas toutefois que le pays doit encore actuellement faire face à une flambée des contaminations. C'est donc une affaire à suivre. Aux États-Unis, l'inflation a ralenti en octobre à 7,7% sur un an contre 8,2% en septembre, tombant à son plus bas niveau depuis janvier 2022, signe que les mesures prises par la Banque centrale américaine pourraient commencer à porter leurs fruits. Hors énergie, dont les prix ont pris 17,6% et hors produits alimentaires dont les prix ont pris 10,9%, deux catégories traditionnellement volatiles, comme vous pouvez le comprendre, le taux d'inflation annuel s'est établi à 6,3% le mois dernier, un niveau là aussi un peu inférieur à celui qu'anticipaient les analystes. En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre septembre et octobre 2022, les prix à la consommation des États-Unis se sont accrus de 0,4% en données brutes et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires. Le logement compte pour une part importante de cette inflation, tant à la location qu'à l'achat. Les prix de l'immobilier ont flambé pendant la pandémie, alimentés par les taux historiquement bas et par l'éloignement des villes permises par le télétravail. Sanofi a annoncé hier que son vaccin de rappel contre le Covid-19, développé avec son partenaire britannique GSK, a reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments. Les doses sont prêtes à être distribuées pour les campagnes de vaccination de l'automne et de l'hiver en Europe, a indiqué le fabricant dans un communiqué. Cette autorisation concerne uniquement les doses de rappel chez les adultes préalablement vaccinés avec un vaccin à ARN ou à vecteur adénoviral contre le Covid-19, précise l'Agence européenne des médicaments dans un communiqué de presse. Toutefois, ce vaccin ne sera pas tout de suite administré. En effet, après cette autorisation de l'Agence européenne, c'est à la Commission européenne de donner son aval. Sans transition, les filles nées en 2022 pourraient vivre en moyenne 93 ans et les garçons 90 ans, selon les estimations de l'INSEE publiées hier. Les Français âgés de 20 ans cette année vivraient moins longtemps, 91 ans pour les femmes et 88 ans pour les hommes. L'âge moyen au décès des femmes et des hommes qui ont 50 ans cette année est quant à lui estimé respectivement à 89 et 85 ans. Selon l'étude de l'INSEE, la quasi-totalité des enfants nés en 2022 atteindront l'âge de 65 ans contre 91% des femmes et 84% des hommes nés en 1970. Tout le contraire des États-Unis, pays où les démographes peinent à trouver le meilleur qualificatif pour désigner la chute de l'espérance de vie qui s'aggrave depuis 2 ans sous les effets combinés du Covid-19 et de facteurs structurants de la société américaine. Cette baisse de 77 à 76,1 ans a porté l'espérance de vie à la naissance aux États-Unis à son plus bas niveau depuis 1996. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé en nette hausse, les investisseurs étant soulagés par le ralentissement de l'inflation aux États-Unis qui soutient désormais l'idée d'un début de modération du resserrement monétaire de la Fed alors que les rendements obligataires et le dollar ont tous les deux chuté. À New York, les marchés financiers ont fini en nette hausse boostés par l'annonce d'un ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'inflation aux États-Unis qui pourrait conduire, comme nous venons de le voir, la Réserve fédérale à remonter modérément ses taux d'intérêt. Le Dow Jones a bondi de 3,7% à 33 715 points, le S&P 500 a grappillé 5,54% à 3 956 points et le Nasdaq Composite a progressé de 7,35% à 11 114 points. En Asie, l'assouplissement des règles sanitaires en Chine sert de puissant catalyseur aux indices actions. Le Nikkei a pris 2,98%. À Paris,
Hier, toute la cote a été à la fête, sauf le secteur de l'énergie qui a reculé de 0,35%. 4 secteurs d'activité ont fini la journée avec des gains supérieurs à 2%. La tech s'est adjugée 6,82%. Les biens de consommation ont gagné 4,11%. La santé a avancé de 2,49% et les matériaux de base ont pris 2,16%. Dans le détail, Soitec a bénéficié de la baisse des taux et a réalisé la meilleure performance du SBF 120 avec un bond de 10,17% à 151,65 € le titre. Téléperformance s'effondre totalement suite à l'annonce de l'ouverture d'une enquête en Colombie sur les conditions de travail d'employés de la plateforme TikTok, dont le spécialiste français des centres d'appel est un sous-traitant. Le titre a perdu 33,9% avant d'être suspendu à la demande du board du groupe. Téléperformance a dans la foulée annoncé avoir lancé un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros. Sur le marché des changes, à la clôture des bourses sur le vieux continent, le dollar reculait de 2,03% face aux autres grandes devises en réaction aux chiffres de l'inflation américaine. L'euro en a profité pour prendre 1,53% et remonter à 1,0164 $, et ce alors qu'il était retombé sous la parité absolue avec le billet vert avant la publication de statistiques. Comme nous venons de le voir, le marché obligataire recule nettement, d'autant que parallèlement au ralentissement de l'inflation, les inscriptions au chômage aux États-Unis ont augmenté plus fortement que prévu la semaine dernière. Le rendement des obligations souveraines à 10 ans et 2 ans cède chacun environ 29 points de base à 3,85% et 4,33%. En Europe, le 10 ans allemand s'est contracté à 2,005% pour le 10 ans donc, et à 1,97% pour le 2 ans. Le 10 ans français a lui chuté de 7,09% à 2,49%. Les prix du pétrole, qui avaient commencé la journée en repli, toujours inquiets par la stricte politique zéro Covid de la Chine, ont conclu en hausse hier, rassénérés par le ralentissement de l'inflation américaine. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023 a pris 1,1% à 93,67 $ et le baril de WTI pour livraison en décembre a lui progressé de 0,74% à 86,47 $. Sur le marché des monnaies virtuelles, l'insolvabilité de FTX impacte toujours les marchés, mais les données macroéconomiques américaines redonnent de l'espoir aux investisseurs. Le Bitcoin a bondi hier de 11,57% après avoir cédé plus de 25% en 3 séances. Il s'est changé hier à 17 810 $. L'Ethereum suit le même chemin et avance de 17,88% à 1322 $ après avoir plongé de plus de 35% en 3 séances. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 11 novembre et comme nous vous l'annoncions, eh bien, il sera désormais temps, juste après cette courte pause, de recevoir Antoine Quesada sur notre plateau pour l'analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chrono 4. A tout de suite sur Téléfinance.